Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que vous êtes nombreux à me demander. Il s'agit tout simplement de renommer un fichier ou un dossier, surtout un fichier d'ailleurs, avec ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Par exemple, quand vous téléchargez un document officiel, type les impôts, l'administration, l'URSSAF, beaucoup. Moi, l'URSSAF, par exemple, quand il m'envoie un fichier, c'est 798 ou 842, c'est la queue du chien qui tape contre la porte, / la misère, / vote pour moi, / D, 4, 7, etc. Voilà, des noms de fichiers à rallonge qui veulent absolument rien dire. Tout ça pour avoir une attestation d'assurance maladie, par exemple. Hein, vous avez remarqué, vous aussi, ça fait des trucs bizarres. Eh bien là, simplement, grâce à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien ça va renommer automatiquement, correctement à peu près les choses. Voilà, ça peut être une bonne idée. Alors si ça vous intéresse, bah, vous likez, vous vous abonnez et on y va, tout simplement. C'est fait ? Bon, parfait, je vous remercie. Alors, avant toute chose, avant de vous le présenter, je vais mettre un gros disclaimer, parce que moi je suis pas d'accord avec ce genre de technique. Je vous ai déjà expliqué dans les commentaires pour ceux qui me demandent, mais bon, je suis un gentil garçon, je m'exécute et je vous propose ce qui existe. Bien sûr, c'est le but, je veux pas faire de la rétention d'informations. Mais si je suis pas d'accord avec ça, c'est tout simplement parce que c'est un outil qui va scanner, analyser tout ce que vous avez dans votre document et qui va le stocker. Alors, au mieux, c'est un objet interne, donc il va rester sur votre disque dur et il y a des chances qu'il communique avec Internet, mais quand même. Et au pire, c'est quelque chose en ligne. Et donc forcément, toutes vos données vont se retrouver en ligne et toutes vos données risquent d'être récupérées, stockées, parfois données, revendues ou pourquoi pas exploitées. Bref, prudence évidemment, si vous avez par exemple des numéros de carte bancaire, des mots de passe à l'intérieur, je sais pas, n'importe quoi, des données sensibles sur votre santé, sur votre famille, sur votre adresse par exemple, etc. Faites très attention, ne donnez pas votre donnée à n'importe qui et ce genre de truc, c'est le piège parfait pour ce genre de choses. Après, on aura plein de gens qui diront « je me suis fait pirater, je comprends pas comment ». Voilà, donc prudence évidemment. Hein. Vous pouvez faire ça avec 2-3 documents pour essayer, ou des photos, vous risquez pas grand-chose en général. C'est noté ? Bon, petit disclaimer terminé. Alors ce site que je vous propose, il s'agit de Rufo. Rufo, c'est un site qui propose de l'intelligence artificielle. Et là, je vois tous les gens qui ont une pomme derrière leur écran qui se disent « ouais, c'est génial, c'est marqué macOS ici, ouais, quelque chose chez Mac ». Ouais, c'est vrai que Mac, c'est très limité, on peut pas faire grand-chose avec, parce que vous savez, ils vivent en écosystème fermé, ce qui fait que tout ce qui n'est pas validé par macOS ou qui ne va pas dans le sens de ce que veut macOS, on a du mal à avoir. Bon, ça va venir évidemment, hein, puisque ils se prennent des amendes par l'Europe, donc petit à petit, il va y avoir l'ouverture, notamment à l'open source et tout ça, donc ça va vraiment faire du bien. En attendant, eh bien, c'est vrai que là, vous allez pouvoir être content parce que ça marche sur macOS. Si vous n'avez pas macOS, ce qui est tout à fait possible, eh bien, vous pouvez utiliser la démo en ligne. C'est illimité, hein. Vous pouvez juste traiter, je crois, 10 fichiers par 10 fichiers. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus de traiter tout votre ordinateur d'un seul coup. Mais ça peut être pratique, disons. D'accord? Donc, si vous avez un macOS, vous le téléchargez. Sinon, nous, on va se contenter de la démo en ligne ici, puisque la majorité d'entre vous n'ont pas macOS. Donc, comment ça marche? C'est très simple. On clique dessus. Waouh! On arrive sur une nouvelle fenêtre. Et ici, vous voyez, vous avez Upload File. Alors, max 10 files, 10 fichiers. Et ici, ce sont tous les fichiers que vous pouvez édités avec lesquels vous pouvez travailler. Des fichiers PDF, Doc, DocX évidemment pour ceux qui ont Word, JPG, PNG, GIF, TIFF ou encore WebP pour les images et X, ça je ne connais pas trop, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais voyez, et puis plus le service va grandir, plus vous pourrez évidemment éditer d'images. Donc ça veut dire que si vous avez un fichier .txt par exemple, eh bien vous ne pourrez pas le renommer automatiquement pour l'instant, il n'est pas encore prêt pour ça, ce logiciel. D'accord? Bon, alors comment ça marche? Parce que je sais que vous en rêvez tous. Vous cliquez sur le gros bouton rouge, vous choisissez 2 fichiers. On va choisir par exemple ici par exemple une photo de moi qui promotionne ma newsletter. D'ailleurs vous pouvez vous inscrire, hein, c'est dans la description, elle est gratuite et la première partira le 7 août prochain. Et puis ici je vais prendre un petit document qui concerne justement Simple et Gratuit, qui va permettre tout simplement de pouvoir vous montrer un petit peu les choses. Donc ici je prends. Ok, donc il a bien téléchargé Simple et Gratuit informatique, donc ça c'est PNG, c'est bien une image, et ça c'est un petit kit graphique qui permet effectivement de présenter un petit peu la chaîne, et c'est bien un document PDF. J'appuie sur Rename ici, voilà, je pense que même les non-anglophones auront compris, et automatiquement, vous voyez, il va le faire, donc il le fait plus rapidement pour les fichiers PDF parce qu'il n'a qu'à lire ce qui est dedans, et donc il va prendre chaîne YouTube éducative pour débutants. Voilà, c'est un petit peu la présentation de ce document, donc ça tombe plutôt bien. Sachez évidemment
que là, par exemple, il a décrit ce qu'il y avait dans l'image, un homme souriant, ordinateur, texte. Voilà, comme ça, eh bien, on a les infos. Après, on peut download les fichiers, donc il a récupéré les fichiers, on peut les télécharger nous aussi avec le bon nom directement. Donc ce qu'on va faire, c'est aller ici, on va retrouver cela, donc je vais par exemple double-cliquer dessus, double-cliquer, et on a bien nos documents qui sont automatiquement renommés. Et donc si je prends ça, vous voyez, hop, je me retrouve bien avec mon kit graphique ici qui fonctionne, et ici mon image qui me dit tout simplement, eh bien ça, une tête souriante, je ne sais plus comment il l'a appelé, homme souriant, ordinateur et voilà et texte, voilà, tout simplement. Bon, c'est pas mal quand même. Au moins ça vous donne une indication. Après, c'est pas non plus le meilleur du monde, mais au moins celui-ci a l'avantage d'être gratuit. Voilà. Mais prudence évidemment avec vos données, c'est très important. Vous avez été jusqu'au bout, vous tapez hashtag RIFO, RI2FO, pour me dire que vous avez été jusqu'au bout. Je vous en remercie bien évidemment. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, pensez à la partager, c'est très important, et bien évidemment, pensez également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.